Eh bien, nous voici dans la secrétaire particulière. Bonjour, citoyenne. Vous attendez le chef sans doute? Il ne va plus tarder. Ici, en principe, on est à cheval sur la ponctualité et l'exactitude. Et Nanga de dire à Monzo lui dit... Je suis la nouvelle secrétaire affectée dans le service. Le planton m'a introduite dans ce bureau. Formidable. Votre venue nous a été annoncée et le patron nous a recommandé de vous instruire du règlement. Heureux de faire votre connaissance, citoyenne. Je m'appelle Munzo, je suis agent de bureau chargé des courriers. Et moi, Nanga. Ah. Serais-je la seule secrétaire ici? Ah non. Il y a la secrétaire du patron, la citoyenne Nzalé, à peine 16 ans et déjà 2 ans d'ancienneté. Ne vous en étonnez pas, citoyenne. Quand on est dans les bonnes grâces du patron, tout est possible. Elle croit avoir beaucoup d'expérience. Et elle adopte volontiers les allures d'une grande dame. Ah. Le chef n'a pas de secret pour elle. D'ailleurs, elle non plus pour le chef. Ah bon. Ah, excusez-moi, je suis d'une mauvaise langue et j'aurais dû vous laisser juger par vous-même. Ah, écoutez ces talons marteler le sol. Vous la connaîtrez bientôt. Oh, ça par exemple, Monzo. Oui. Tu es arrivé avant moi. J'ai perdu mon pari, mais c'est pas de ma faute. Ah, tu as de la visite, Monzo. Bonjour, citoyenne. Bonjour. Je suis la nouvelle secrétaire de direction. Soyez la bienvenue. J'étais justement chargée par le patron de vous accueillir et de vous faire les honneurs de la maison. Je suis sténodactylo comme vous. Est-ce votre premier poste? Je viens de terminer mes études au lycée national de secrétariat de la zone Kankagoubou. Moi, j'ai 2 ans d'expérience. Je vais vous initier. Oh, mais j'ai une bonne formation, je ferai mes preuves. Fort bien. Mettons-nous au travail. Voici votre bureau et votre machine. Commençons par le commencement. Le premier point du règlement de notre service, c'est la ponctualité. Mais je suis venue ici la première. Je n'ai trouvé que le planton ici. Il est maintenant 8h15. Comment? 8h moins 10 à ma montre. Enfin, elle s'est arrêtée, hein? Une montre de 60 zahir, dire qu'elle est garantie 2 ans. Voici la première fois que cela se produit. Enfin, passons. Une fois n'est pas coutume. Le deuxième point, c'est l'ordre en tout et partout. Une place pour chaque chose, et chaque chose à sa place. Oh, je suis secrétaire de direction. Je sais au moins ranger mes affaires ou classer des documents. Enfin, si vous jugez mes avis inutiles, je n'insiste pas. Je ne fais qu'exécuter les ordres du patron. Dans votre intérêt, je vous signale qu'il tient à trouver autour de lui de la beauté et de l'élégance. Toujours une tenue correcte et simple. Comme il le dit souvent, rien ne compte autant que l'habit pour vous faire paraître respectable et honnête. Pas de clinquant, de la distinction, de la classe. Personne n'a autant de goût que le patron. Il est toujours bien habillé. N'est-ce pas, Monzo? Te voilà muet soudain. Tu ne m'approuves pas? Tu connais aussi bien que moi le chef et le règlement. Tu l'énonces fort bien. Mettons que je n'ai personnellement pas d'opinion sur la question, que je ne peux pas l'exprimer. Quant au patron, s'habille-t-il bien? Tu le dis. A-t-il du goût? Quand sais-je? Est-ce l'arrivée de la citoyenne qui te rend si réservé? Ah non, la citoyenne s'appelle Nanga. Ah bon, je vois. Vous avez déjà fait connaissance. Et la présence de la citoyenne Nanga te rend muet comme une carte. Oh non, elle-même en verra bien ce qu'il en est des beaux principes et du patron. Voir une fois, dit-on, ne vaut-il pas mieux qu'entendre 1000 fois? Merci de votre prévenance, citoyenne. Je ferai un grand cas de vos avertissements. Qui vivra, verra. Appelez-moi simplement Zalé. Monzo, tu m'étonnes aujourd'hui. L'occasion fait le larron. Tu te refuses à dire ta véritable pensée à ma présence. Te voilà jouer au mystérieux à l'original. Crois-tu que je rapporterai tes propos au patron? Grand Dieu, non. Loin de moi une si vilaine pensée. Le citoyen Foissier est d'habitude bien renseigné sur le fait, gestes de son personnel. Comment savoir qu'il informe?
Je préfère être condamné pour avoir peu parlé que pour avoir beaucoup Tu parlé. fais déjà le joli cœur pour plaire à la citoyenne. Je vous en prie, que notre premier contact ne s'achève pas sur une dispute. Je ne juge personne. Oh, je voulais simplement le taquiner. D'habitude, il paraît toujours indifférent à tout ce qui l'entoure. À peine remarque-t-il si l'on change de toilette. Comment, Zalé? On peut facilement admirer la beauté et l'élégance sans le déclarer. Ainsi donc, toi, par exemple, je te trouve bien habillé, bien tourné, de même que la citoyenne Nanga. Merci du compliment. Je vais essayer ma machine. Ai-je bien entendu? Non, je n'en crois pas à mes oreilles. Pour la première fois, depuis 2 ans, Munzo adresse des compliments à une jeune fille. N'est-ce pas? Tout arrive et tout un commencement. Veux-tu seulement savoir comment je suis galant? Avec. Votre sac. Hein? Voilà. Je peux facilement m'incliner avec grâce devant une citoyenne. Lui embrasser la main. La débarrasser de tout ce qui l'encombre. Votre sac. Asseyez-vous donc, ma chère. Asseyez-vous. Eh ben, dis donc, bravo citoyenne pour ce tour de force. En un instant, vous avez transformé. Attention, J'entends le bruit d'une voiture. Ne serait-ce pas le patron? oui, c'est lui, vite au travail. Hein. Ce planton, un bon arrière qui se croit tout permis. Il est incapable de posséder une table, de ranger de meubles. Mais quel désordre! Évidemment, il a eu sa place parce qu'il est parent d'un commissaire d'État. Le laisser aller à tous les niveaux. Même ma secrétaire particulière ne peut correctement ranger mon bureau. D'ailleurs, tout mon personnel semble en faire à sa tête. Surtout ce lustique de Munzo, un jeune homme obséquieux et qui n'en pense pas moins. Ces gens ne prennent jamais d'exemple sur moi. Bon, je vais les dresser. Je ferai d'eux des fonctionnaires modèles. Et l'on m'annonce une nouvelle dactylo. Elle doit prendre un bon pli, celle-là. Planton! Présent, patron. Bonjour, patron. Bonjour. Avez-vous nettoyé le bureau ce matin? Oui, patron, oui, oui, oui. Pourquoi y a-t-il de la poussière sur ma table et des papiers sales dans la corbeille? C'est le vent qui a mis la poussière sur la table, patron. Quant à ces papiers, je ne comprends rien. J'ai vidé la corbeille hier soir. Je vais encore la vider tout de suite. Bon, ça va, ça va. Ceux qui battent leur travail ne comprennent jamais pourquoi les choses vont mal. Ah, ça c'est vrai, patron. Au revoir, patron. Attendez. La nouvelle secrétaire est-elle arrivée? Oui, patron. Qu'elle entre avec la citoyenne Salé.
Bonjour, citoyen. Bonjour, citoyenne. Alors, vous êtes affecté dans mon service. Et vous êtes secrétaire diplômé. Rappelez-moi votre nom, s'il vous plaît. Nanga Wananga. Je suis secrétaire de direction. Savez-vous taper à la machine, citoyenne Nanga? Mais bien sûr, citoyen. Combien de doigts et combien de mots à la minute? 10 doigts et 60 mots à la minute. Seulement? Enfin, vous êtes débutante. Le diplôme n'est rien. Seule la pratique compte. N'est-ce pas, citoyenne Zalé? Absolument vrai, patron. Toi, tu n'as que ton certificat d'études et pourtant tu me donnes satisfaction et nous nous entendons bien. Oh oui, patron. Tout est affaire de doigté et de conscience. Approchez, citoyenne. Ne soyez pas intimidés. Les premiers jours, j'ai coutume de préciser à mes employés les règles primordiales du parfait fonctionnaire. Vous retiendrez en premier lieu la sainte loi de la ponctualité. 1 minute avant l'heure, ce n'est pas l'heure. 1 minute après l'heure, ce n'est plus l'heure. Si l'exactitude est la politesse des rois, elle est aussi la règle d'or du serviteur de l'État. Vu? Vous avez raison, citoyen. Citoyen est un mot général et sans personnalité. Puisqu'on le sert à n'importe qui. Ici, on a toujours l'habitude de m'appeler patron. Faites donc comme tout le monde. Soit oui, patron. Et nous continuons. Après la ponctualité, il faut du zèle au travail. La conscience professionnelle, le désintéressement et la haine de la corruption. Citoyenne Nanga, grâce à votre diplôme, vous avez trouvé une place enviée. Mais c'est en œuvre qu'on connaît l'artisan. Vous êtes maintenant dans un temps d'épreuve. Si votre travail m'est satisfait, vous resterez. Sinon, et surtout, oubliez votre diplôme. C'est le seul moyen de le mériter. J'en suis persuadée. Car voyez-vous, un diplôme n'est pas une autorisation que l'école ou l'université vous donne pour être impoli vis-à-vis de vos aînés, jaloux de vos camarades gradés comme vous, ou mépriser les petites choses. Vous êtes formidable, Formidable, patron. citoyenne, merci beaucoup. Moi qui vous parle sans diplôme reconnu par les universités, j'ai déjà fait mon petit bonhomme de chemin. Et aujourd'hui, je suis au perché et je sais commander. Avoir des relations. Être malin et débrouillard, en cela consiste l'habileté suprême. N'est-ce pas, citoyenne Naga? Peut-être. À l'école, on nous a dit que le comble de l'habileté est la simplicité, la droiture, et que tôt ou tard, tout intrigant finit par être victime de son intérêt. Erreur, citoyenne. Erreur? Vous êtes encore jeune. Oubliez l'école et les principes de livre. Au contact de la vie, vous changerez d'opinion. Allez, suffit comme ça pour aujourd'hui. Tout le monde au travail. Au fait un salé. Où est citoyen Monzo? Citoyen Monzo. Et voici, patron. Mais, quelle est cette tenue Monzo? Que de fois ai-je répété de vous habiller correctement? Ah, mais patron, c'est un costume traditionnel. Vous-même, avant-hier, pendant la causerie morale des collectivités, avez déclaré que, dans le cadre de l'authenticité, il fallait revaloriser nos traditions, nos mœurs et nos costumes. Vous comprenez tout de travers. J'ai parlé de coutumes et non de costumes. Je vous le répète. Et à vous aussi, citoyens. Mais chef, je trouve ma tenue beaucoup plus correcte. Je vous donne un avertissement solennel. À vous, citoyenne Nanga, également. La prochaine fois, je servirai un moindre rapport au commissaire d'État et l'on vous coupera 10 ou 15 jours de sorte. Oh, c'est terrible. Cela rappelle l'arbitraire de l'époque coloniale. Nous non? n'avons pas des employés qui ont réponse à tout. Hein? Ils sont très dangereux. À bon entendeur, seul, on travaille tout.
je la mettrai au pas. Mais si tous les chefs pouvaient être aussi consciencieux que moi, ce pays, Planton! Présent, patron! Présent, patron. On ne dit pas présent. Je ne fais pas d'appel. Dis seulement, me voici patron. Mais voici, patron. Voilà. Appelle-moi les citoyens Nanga Nzale. Citoyenne, vous taperez ce texte dans les meilleurs délais. Vite et bien, telle doit être votre devise. Voilà. Ah. Allô? Oui? Citoyen face à l'appareil. Ah, c'est toi, Vinga. Bon, un instant. Dis donc. Qu'attendez-vous? Pas d'indiscrétion. Quand le patron téléphone, l'employé monte ses clips. Allez, casse-toi. Comment vas-tu? Ce que je pense du match de football d'avant-hier? Formidable! Voilà, les deux équipes se valent. Le but de la deuxième mi-temps marqué contre son équipe est inacceptable. Ah oui, c'est ça, Oui, c'est ça une combine de l'arbitre. Il prétend que le ballon a été à l'intérieur de la barre transversale. Ah ouais, nous en reparlerons. Oh, tu as pris froid? Impossible. Comment c'est ça? Vous avez refusé de me fermer le vitre de la voiture hier soir. Et voilà le résultat. Mille excuses, Salé. Je suis impardonnable. Approche. Viens nous montrer la gravité de ton mal. Comment? Vous y connaissez aussi à Ah, bien sûr. Je suis un homme universel. Surtout quand j'ai affaire à des jolies filles. Mais, depuis que je t'ai connu, Salé, je suis devenu un autre homme. Oh, vous me flattez toujours, patron. Si vous n'avez pas été si gentil, j'hésiterais à vous croire. Je suis fière de travailler avec vous. Merci, chérie. Ma belle Nzale. Je t'aime tant. Tu me parraines une femme ensemble. Je te donnerai tout. Argent, bisous, avenir, vêtements. Tu seras heureuse comme Ils sont au bureau. On nous entend. Voici le texte que j'ai tapé. Laissez ça. Je le lirai plus tard. Yo, yo, yo.
Pourquoi cette tenue de braille? Patron, j'étais parti dans la brousse. Non, dans la brousse? Oui, dans la brousse pour faire la En français, on dit petit point au cabinet. Ou bien encore, va-t-elle rose. Oui, patron. Petit point, cabinet, closet. Voilà. Y a-t-il des visiteurs dans la salle d'attente? Oui, patron, une citoyenne. Vieille femme? Non, une jeune fille. Bonjour, ma chère citoyenne. Asseyez-vous, je vous en prie. Et qu'est-ce qui me vaut l'honneur de votre visite? J'enquête sur les conditions dans lesquelles le citoyen Landa a été renversé par la voiture immatriculée DG 675. Votre voiture. Il y a de cela 2 mois vers 19h. À quel titre vous mêlez-vous de cela, citoyen? Je n'ai pas le temps à perdre, je vous préviens. Ne vous emportez pas, citoyen. Je suis chargé des intérêts du citoyen Landa. Celui-ci affirme que votre voiture l'a heurté alors qu'il avait presque franchi la chaussée. Il assure encore que la visibilité était nette et que... J'ai eu l'occasion de faire toutes mes déclarations aux gendarmes qui ont fait le constat. Je n'ajouterai rien de plus. Votre Landa est un fiefé menteur. Il y avait du brouillard sur la route. J'arrivais au carrefour quand il a surgi de derrière un camion à l'arrêt sur la gauche. J'avais même allumé mes feux de route. Mais mon client soutient le contraire, citoyen. Votre client? Mais qui êtes-vous, citoyenne? Je suis avocate. Maître Bianga pour vous servir. Ah, voilà de Maître Bianga pour me servir. Non. Vous voulez plaisanter? Une jeune fille avocate. Allez le raconter à d'autres. J'ai été assez complaisant. Voyez-moi ça. Une jeune fille avocate. Jolie soit-elle, prétend tenir tête aux hommes. Quelle prétention! Une femme n'a que ses seins pour qu'on les et ses doigts pour frapper la machine C. Excusez-moi, ma jolie, j'ai du travail. Ne le prenez pas sur ce ton, citoyen. Je tiens à découvrir la vérité. A priori, je ne doute pas de vous. Vous avez plutôt intérêt à m'aider. Il n'y a qu'une vérité, celle que je vous ai dite. Vous aviez un passager à bord de votre voiture? Non. Une passagère. Une jeune fille, paraît-il. Qui est-elle? Il ne saurait être question de mêler ma secrétaire à cette affaire. Elle ne tenait pas le volant. Mais son témoignage peut être utile pour clarifier les choses. D'ailleurs, les gendarmes l'ont interrogée elle aussi. Et pourquoi n'y a-t-il pas de trace de l'interrogatoire de cette fille dans le dossier? Citoyenne, surveillez votre langage, s'il vous plaît. Zané n'est pas une fille. Ma secrétaire particulière est une personne respectable. Vous allez dire, est-ce dans votre service qu'elle travaille? Voilà. Cela tombe bien, citoyen. Elle est ma cousine et je pourrais l'interroger à loisir, que vous le vouliez ou non. Interrogez-la tant que vous voudrez. Elle ne vous dira rien de plus que moi.
D'ailleurs, elle somnolait quand l'accident s'est produit. Me permettez-vous de la voir maintenant? Je suis désolé, citoyenne. Désolé pour vous. Et je n'ai pas que cela à faire. Hein. Mon bureau n'est pas le cabinet d'un juge d'instruction. Cela ne fait rien, citoyen. Je reviendrai certainement vous voir. Et je souhaite vraiment que vous m'ayez dit toute la vérité. Au revoir, citoyen. Ne vous donnez pas la peine de revenir, hein? Adressez-vous à mon avocat, hein? Cet imbécile de Landa s'attaque à forte partie. Il n'a trouvé que cette gamine pour plaider sa cause. Il peut courir. Mais qu'espère-t-elle tout de même? Allez. Je m'en tiendrai strictement aux recommandations de mon avocat. Dire et répéter que j'ai circulé vers 19h, assurer qu'il y avait du brouillard sur la route et que je roulais à 40 km à l'heure. Hélas, tout de même cet avocat. Oui, entrez. Ce n'est pas trop tôt, citoyenne. Vous n'êtes pas rapide. Vous allez fini depuis longtemps de taper un texte 2 fois plus long. Mais chef, j'ai eu de la peine à déchiffrer le manuscrit. Vous voulez dire que j'écris mal? Oh non, excusez-moi. Ah bon? Il faut changer de méthode. Pour une diplômée, vous me décevez. Je dois maintenant aller au cabinet. Où est citoyen Mounzo? Citoyen Mounzo! Mounzo! Me voici, patron. Ah! Faites donc attention, Mounzo. Il y a dans ce dossier des pièces administratives très importantes. En fait, tous les documents relatifs à l'agrandissement du service s'y trouvent-ils? Oui, patron. Il manque seulement le devis estimatif et l'architecte l'a promis pour après-demain. Bon, donne-moi ça. Et maintenant, tout le monde au travail. Il pousse toujours les gens au travail, mais lui-même s'échappe du bureau sous le moindre prétexte. Un tonneau vide qui retentit. Bonjour, citoyen. Bonjour, citoyenne. Voulez-vous m'appeler citoyenne Nzali, s'il vous plaît? Ça va. Attendez ici. Vous pouvez rester ici pour causer. Moi, je vais au petit coin, cabinet closet. Bonjour, Mzali. Tu me reconnais pas? Oh oui, bonjour ma cousine. Qu'est-ce qui t'amène ici? Rien de grave, j'espère. Oh, comme tu as changé. Tu es devenue une grande citoyenne à présent. Je ne savais pas que tu travaillais ici. Nzali, j'étais venue voir ton chef au sujet d'un accident de circulation. Une grave affaire. Mon client a une fracture ouverte de la jambe. Ah, s'agit-il de l'accident causé par la voiture du citoyen Foissy? Exactement. Il paraît que tu étais avec lui dans la voiture. Tu pourrais me renseigner. Que t'a dit citoyen Foissy? Cela n'a pas d'importance. Ta version de fait m'intéresse. Je n'ai rien vu. Je somnolais quand l'accident s'est produit. Écoute, Nzali, ne crains rien. Ne me raconte pas ce que ton chef ou son avocat t'ont recommandé de raconter. Je suis ta cousine. Cousine, oui, mais tu me parles à l'avocate. D'ailleurs, je te le répète, je somnolais. Curieux. À 7 heures du soir. As-tu la maladie du sommeil? Et puis, dans la voiture de ton chef. Vous êtes très familier comme ça. Comment vas-tu croire?
Il n'y a rien entre lui et moi. Et puis, si mon patron me propose de me conduire chez moi, vais-je refuser? Cela ne m'intéresse pas. Y avait-il du brouillard sur la route quand l'accident s'est produit? Peut-être oui, peut-être non. Il était 18h environ. 18h. Je n'ai rien précisé, il était certainement plus tard, je ne sais rien. Ah bon, je vois. Je vois que tu récites bien ta leçon. Et je ne veux pas te forcer à parler. Mais si citoyen Foissi ne dit pas toute la vérité, tu auras tort de faire ton jeu. Tu te trompes. Citoyen Foissi est un homme remarquable. Un homme d'honneur qui accepte sans hésiter ses responsabilités. Enfin, nous nous reverrons certainement. Et si tu changes d'avis, n'hésite pas à me faire signe. Je dis la vérité. Au revoir, cousine. Au revoir, nous allons. Vous allez. Zola, toi ici, tout déprimé, abattu. Qu'y a-t-il? Tiens, tu ne me tends donc plus la joue. Il y a 3 semaines que je te manque. Tu ne viens plus me voir, tu t'es fait traire à la maison et jusqu'aux heures tardives. Dis-moi, Nzalé, qu'est-ce qui ne va pas? Zola, tu sais, hein, il nous est strictement interdit de recevoir les gens dans le bureau. Ma chérie, je ne pouvais longtemps rester sans toi. D'habitude, je ne viens jamais ici. Mais ton absence prolongée m'en a donné l'obligation. Dis-moi alors, Nzalé, où et quand il faut que je te voie? Ah, mon cher, je regrette de ne pas pouvoir te fixer pour le moment. Le temps m'est devenu très difficile. Je travaille maintenant même les dimanches et jusqu'à des heures très tardives. Moi-même, je n'en peux rien. Vous êtes dans un service public de l'État. Et qui recevez-vous jusqu'à ces heures-là? Écoute, Nzalé, je voudrais te voir ce soir chez toi. Ce soir? Non, non. Nous avons beaucoup de dossiers à mettre au point. Et je ne saurais quitter le bureau avant les autres. T'attendrai toujours jusqu'à ce que tu viennes. Zola, mais nous parlerons longtemps. Et demain, je ne saurais me réveiller à temps. Bon, demain samedi à 16h. Non, demain samedi, c'est encore pareil, Zola. Mais non. C'est la voiture du patron. Mais non, Zola. Attends, non, je n'ai pas les flammes. Sors, ne reste plus ici, Zola. Que dois-je faire? Que dois-je faire? Oh, pauvre Zola, que dois-je faire? Que dois-je faire? Vous avez l'air mécontent, Nanga. Qu'y a-t-il? Je n'ai aucun sujet de me réjouir. Vous avez pris au tragique les grandes vies du patron, n'est-ce pas? Il s'agit d'autre chose que je comprends de moins en moins. Oh, qu'y a-t-il à comprendre? L'absence de Nzalé. Elle toussait fort depuis quelques jours. Elle a dû aller se faire soigner, mais elle reviendra avant la sortie des bureaux. Il ne s'agit pas de cela, voyons. Alors, je donne ma langue au chat. Ne soyez pas triste, car cela m'attriste moi aussi. Merci, Munzo. Depuis que je suis ici, je m'étonne des contradictions qu'il y a entre ce qu'on me dit de faire et ce qu'on fait en réalité. Malgré tous mes efforts pour bien accomplir mon travail, citoyen Foissi ne semble pas satisfait. Pourquoi m'en veut-il? Ah bon? C'est donc ça? Qu'avez-vous donné au chef? Lui avez-vous rendu visite chez lui avant votre engagement? Non, pourquoi? Vous ne lui avez donc rien offert? Mais rien. J'ai été régulièrement engagée, j'ai obtenu mon diplôme. Diplôme ou pas diplôme, il faut graisser la pâte au chef. Ah non, le chef lui-même critique la corruption. Eh oui, non, le chef lui-même critique la corruption, c'est peut-être vrai, mais l'histoire nous renseignera. Car on dit qui vivra? Vous êtes formidable. Mais il y a autre chose. La citoyenne Nanga doit offrir quelque chose au citoyen Foissi. Mais il se fait qu'elle n'a pas d'argent. Et elle n'a même pas encore touché sa première paye. Et même si elle avait de l'argent, elle ne le gaspillerait pas pour donner au citoyen Foissi. Et à ces mots, Mouzo lui dit: méfiez-vous des principes et soyez réaliste, ma chère Nanga. Car moi, avant mon engagement, j'ai dû donner au citoyen Foissi 2 dindons et 2 bouteilles de boisson. Dès lors, mon dossier fut transmis à la commission permanente de l'administration publique et ma cause plaidée avec éloquence. Et Nanga a demandé: a-t-il accepté les dindons et les bouteilles de boisson?
Mose lui dit bien sûr qu'il a accepté. Il a voulu d'abord commencer par protester, puis il a trouvé des belles raisons. Il ne pouvait pas me vexer, il ne pouvait refuser un cadeau si gentiment offert. Vous, Nanga, ne vous laissez pas faire, défendez-vous en noble citoyenne. Il y a ces mots, Nanga dit. D'ailleurs, je ne lui donnerai rien. Vraiment, tous ces actes m'indignent. Comment se fait-il que les pauvres gens qui se plaignent de leur vie dure acceptent si volontiers de satisfaire la cupidité de certains chefs et encouragent l'exploitation éhontée de leur misère? Attendons-nous un peu à cette question et voyons. Que se passe-t-il souvent? Une citoyenne n'a comme obligation que de servir son pays par son travail à l'école d'abord, au bureau ensuite si elle est engagée, d'aider sa famille et vivre alors dans la dignité humaine. Là, vous êtes d'accord avec moi? Mais il y a bien des choses qui m'indignent et qui me révoltent. Moi, tenez, à la sortie des écoles, l'enclos des écoles est souvent pavoisé de voitures de toutes marques. Et au volant de ces voitures que ne voit-on pas? Des personnes qu'on croirait être des parents, mais qui sont en réalité des amants à ses élèves. Merci pour votre silence. Hein. Vous commencez à y... Non, non, ne riez pas, c'est honteux, c'est décevant. Et dans tout ça, nous nous sommes encore légèrement écartés de notre histoire. Et voyons. À l'affirmation de Nanga, lorsqu'elle dit citoyen Munzo, ainsi donc je ne lui donnerai rien, là, Munzo lui dit, mais citoyen Nanga, là, vous ne comprenez pas. C'est un peu comme la dot. La dot, on l'a dit, symbolique. On proteste tant que le mariage est lointain, mais quand le moment vient, citoyen Nanga, on agit comme tout le monde. Vous-même, vous n'échapperez pas à cette coutume. Et à ces mots, Nanga lui dit, d'ailleurs, moi, je ne suis pas à vendre. Si mon fiancé veut payer pour moi la dot, je refuserai tout net. Et oui, Nanga refusera tout net qu'on paie pour elle la dot. Elle est formidable, vous ne trouvez pas? Ça, Nanga, vous êtes extraordinaire. Mais que vaudra votre volonté devant celle de vos parents ou devant la voracité de vos tantes dans l'ombre? Enfin, je vais vous croire. Mais dans le cas présent, il faut agir avec prudence. Mais le chef est bien payé, je ne peux encore lui apporter des pots de vin. Et toi, quel pot? Oh, excusez-moi. Dis donc. On appelle ainsi tout ce que l'on exige de quelqu'un avant de lui rendre service. Ah bon? Vous êtes calé? Bien sûr. Moi, j'avais l'envie de continuer mes études. Mais la vie en a décidé autrement. À l'école, j'aimais beaucoup la poésie. J'ai dû m'arrêter à la syntaxe. Gardez votre désir d'étudier. Ah, il n'est jamais trop tard pour apprendre. Merci, Nanga. En tout cas, ici, pour réussir, vous aurez besoin de belles manières que des diplômes. Faites quand même quelque chose pour avoir la paix. Vous avez dit que vous n'avez pas d'argent. Ça ne fait rien. Mais tenez, je vous prêterai une bouteille de whisky que vous passerez au citoyen Foissy. S'il la refuse, vous me la rendrez et vous serez fixé. L'expérience me tente et j'accepte. Ok. Savez-vous qu'il est midi, Munzo? Oh là, Je m'en vais. Au revoir et merci de votre gentillesse. Au revoir, Nanga. Voilà, Munzo, tu es encore là? Oui, oui. Je venais chercher mon sac à main. Je craignais d'arriver après la fermeture du bureau. Ah bon? Et alors, Bananga est partie? Pourquoi Bananga? Lui en veux-tu? Mais non! Qu'elle se tienne bien au lieu de tourner autour du patron. C'est tout ce qu'on lui demande. Mais tu es folle! D'où sors-tu cette idée? Toi seul jouis les bonnes grâces du patron et Nanga d'autres chats fouettés. Tu dois en savoir quelque chose. Toi qui fais ronron depuis son arrivée. En tout cas, j'ai compris ses intentions. Et à la première occasion, je lui dirai 2 mots. Malgré son diplôme et ses airs supérieurs. D'ailleurs, le citoyen Foissy ne s'y trompera pas. Il s'apercevra bien vite de ce qu'elle veut. Ah, mais t'es injuste, que vas-tu dire au citoyen Foissy, toi? Moi, oui. Rien de tout. Oh. Lui-même s'est jugé. Ah, tu exagères. Allons-nous-en, cheftaine. Hé, Planton! Planton! Viens vite fermer la porte. Excusez-moi, citoyen Munzo.
J'ai veillé toute la nuit. Oui. On a enterré la belle-mère d'un ami hier soir. Ah, quel malheur. La semaine dernière, c'était pareil. On a enterré une belle tante. Et vous vous souvenez, le mois passé, mon grand-père a été enterré. Ah, dis donc. On va bientôt enterrer toute ta famille. Le résultat, c'est qu'on doit rappeler midi, on profite de l'absence du patron. Quand le chat est parti, les souris dansent. Eh, citoyen Nzalé. Oui. Ne lui en dites rien, je vous en prie. Ah? Que croyez-vous à la fin? Me prenez-vous pour la femme du patron? Mais citoyen Monzo, moi je ne suis pas avec. Et pourtant elle est fiancée, la fille. Les murs ont des oreilles. Quelle chaleur! L'intérieur d'un four serait plus agréable que ce bureau. Mais comment les administrateurs coloniaux avaient-ils pu accepter de rester dans notre pays sans climatiseur? Ah, l'argent, hein? J'ai chaud, j'ai chaud. Ouf, quelle chaleur. Ouf. Ah, j'ai chaud. Ah, l'argent. Ah. Oui, entrez. Comment, citoyenne? Vous ne dites pas bonsoir? Oh oui, bonsoir, patron. Ah, la bonne heure. Vous êtes particulièrement élégante cet après-midi. Tournez-vous une fois. Mais. Pas mal, hein? C'est même bien. Que signifie de tels propos? Je ne suis pas une marchandise. Vous avez un prix inestimable. Je ne parle pas de votre diplôme. Vous possédez les vraies valeurs qui permettent à une fille de mener la vie. Des rondeurs placées au bon endroit. Je ne vous comprends pas. Ah non, non. Ne soyez pas si réservés, citoyenne. Approchez. Venez me serrer la main. Ah. Venez, on va. Ah, Jeannette. Quelles sont ces manières? Depuis quand entre-sont dans mon bureau sans frapper? Je ne tolère pas de laisser à l'air. Bon, que veux-tu maintenant? Non, je venais simplement vous saluer. Eh bien, me serrer la main. Je te donne la main gauche. Celle du cœur, disent les poètes. Non. Je préfère m'en aller et ne pas bouger. Je m'en vais, moi. Non, mais non. Que vous arrive-t-il? Ne faites pas attention. Je suis juste moi et je déteste les partis pris. Un patron doit s'intéresser également à tous ses employés. Qu'avez-vous dans ce foulard, citoyenne Nanga? Au fait, citoyenne Nanga, quand nous sommes à deux, je peux vous appeler Nanga Tuku. N'est-ce pas, Nanga? Une telle familiarité ne conviendrait pas. Je tiens à éviter tout équivoque. Équivoque? Qu'entendez-vous par là? Je ne voudrais pas qu'on croie ce qui n'est pas. Tenez, citoyen. Qu'est-ce que c'est? Il s'agit d'une bouteille. Une bouteille, pourquoi faire? De la part de qui? Et je vous laisse. Vous êtes gentil. Mais
À quel propos un tel cadeau? Je suis contre la corruption, vous le savez. Il s'agit d'une bouteille de whisky, n'est-ce pas? Comment l'avez-vous trouvé? Je devine toujours ces choses-là. Et j'ai du flair. De vous à moi, Nanga, je ne peux accepter. Je vois que vous protestez. Votre réserve est éloquente et je vous comprends. Vous serez certainement déçus si j'ai mon monde trop rigide. Les principes ne doivent pas nous rendre inhumains. Mais je n'aime pas faire de la peine, surtout la première fois qu'on montre quelque chose. Attention, hein? On n'apporte pas de tels cadeaux au bureau. Du whisky gagné à la caisse avec une base noire. Quelle merde! Comment vous remercier Nanga? Je suis confus. Mais permettez-vous de vous embrasser en guise de remerciement? C'est inutile, patron. Non, mais vous me prenez pas citoyen. Un innocent baiser sur la joue, très chastement que vous cherchez. Non, ne soyez pas plus du monde comme une fille élevée par les bonnes sœurs. Hein? J'ai été éduquée par les stars et m'ont appris le respect de moi-même. Au revoir, citoyen. Mais à qui nous mon chien? Enfin, elle fait ce qu'elle veut, mais j'en ai vu d'autres. Et c'est farouche. Laissons faire. Nous avons tout le temps d'arriver à l'enfer. Ah, te voilà installé. Quelles sont ces manières d'insolence? Vous faites déjà la cour à la nouvelle venue. Je te défends de me parler sur ce ton. Il faut toujours garder des distances. Je suis le patron, ne l'oublie jamais. Et je n'ai pas le compte à te rendre, famille. Oui, c'est bon, j'ai compris. Mais qu'as-tu compris? Je ne voulais pas te froisser. À vous même qui a exagéré. Nous nous en expliquerons plus tard, à ce soir, comme d'habitude. Je ne viendrai pas, j'ai la migraine. Oh, je guérirai cette migraine, viens sans faute. Je tiens à vous dire que ma vie est en danger. En danger? Dans votre service? Pas de mélodrame, hein? C'est très sérieux. Hier après-midi, j'ai trouvé ma table couverte d'une poudre noire. Il s'agit d'une poudre malfaisante. Je ne vais accuser personne, mais d'après les manières de la nouvelle venue, je sens qu'elle me déteste. Elle souhaiterait que je vide les lieux, et l'intérêt que vous lui portez l'encourage. Vraiment, vous avez beaucoup d'imagination. Vous allez, je suis le patron. Ne crains bien tant que je suis là. Toi seul à ma confiance. Et maintenant, au travail. N'y a-t-il pas de visiteurs qui sollicitent une audience? Oui, ce matin, un homme est venu. Nous lui avons dit de passer cet après-midi. Ah bon? Dis au planton de l'introduire, hein? Ah non, qu'il l'introduise dans un quart d'heure. Entendu, patron? Ok. ngai na kokota liboso soko la justice ezali na mboka na kokota liboso nayaki banda tongo tina midi kusali ete mboka na ndeza mosila kuna na kasangula 45 km na awa bakotali 80 makuta mpona okoma yango oyo eboni boye yo ozokanisa nini yango moto mpe lokola ozokanga koloba te na nga te
soyez bien plus dans la situation de l'Europe, ça va tout respecter. Hein, madame, hein? On le bénit. Nous voyons le problème, nous sommes parce qu'on pique une gâchette. Yo ya baka politique terre. Oye baka moti. Bale se kapati bo so bale. Nek panda. Madame, hein, tala. Attention que yesi manangai. Je n'ai qu'à. Madame, ngana tayi na basu mine. Toko ngai na tayi koloba. Mo kote ko pongola mbanga na ye. Bango yo se batali tongo yo la pote ngai na to. La tongo na ne te nigi. Ngai mal indiqué. Madame, bino moko ya kikuna na mboka. Wala te swingi bolobi. Moko ta ko kesu ko semarche beso na pie. E bongo yo, wala ko semarche ngai na makolo. Makolo zo ba makolo ngo zawa. La tena na makolo zo na ngwa. Makolo zo ko yo solo ko la skelo ko ni wana ebite. Citoyenne, Namboka n'a pas été comme une collègue d'Ali. Et puis je n'ai pas de vous sortir comme toi. Citoyenne, qui est le premier venu? Bon, laissez-moi faire. Nous verrons au Utakawa. Ah, Nakasango le papa. N'a pas été 80 ma kuta pour na Lobi na zanaki awa. Ba moi c'est ba ba kodja. Midi va m'habiter. Oui, je me souviens de vous avoir vu, mais vous n'aviez rien dit. Hein? Que cherchez-vous? Au Lukakanini. Papier, il y a moins qui vont à l'école. Oh, c'est les jugements supplétifs. Oui, supplétifs, vous aussi. Oui. Et vous, citoyenne. Vous, citoyenne. Yo sur le banane. Yo sur le banane. Yo est bien nous gâter. Yo est bien nous gâter. Sauf que il faut tirer à Tembe. Na kusala kaka makasi na lukabe chef na sala kana ibisa ye kumona ndenge ba kolongolo na musala. Ne m'embrouillez pas, citoyenne. Je connais mon métier. Oui, évitez. Vous paysans, vous avez entendu des objectifs. Toi, vous pouvez attendre au moins 20 minutes. 20 minutes, j'ai dit. Et vous, citoyenne, suivez-moi. Selon la bonne manière des gens civilisés, les femmes d'abord, les enfants ensuite, et les hommes après. Citoyenne, qui me c'est vous? La lobby on dit que le canini. Cela ne vous regarde pas, vous êtes bien curieux. Bien curieux. Quand tu veux ma coute en gagne, vous devez prendre un peu, on va avez-vous pris rendez-vous? Rendez-vous à Nani. Donc on a dit que la tombe tout là dans Pongi. Vous avez rendez-vous à Nani. Eh bien, moi, le chef lui-même a convoqué, je le ferai sans tarder. Sans tarder. Sans tarder, on peut la convoquer, n'est pas. Quand tu vas dire, sinon tu m'as béni, il faut devoir de la sans tarder. Et donc, pourquoi vous recherchez comme ça? Bonjour mon commandant. Vous voyez quand tu as le directeur. Mon le couleur yon n'a pas côté à côté. Kaka bango. Oui. Bango parce le couleur bango kaka. Qui dites-vous que toi et moi nous avons les gars? Qui? Comme la victoire. Vous y observez dans le petit. Ici, présent, ces combattants, anciens de Sayo, croix de guerre, numéro matricule 2785-85, compris moi là. Parce qu'il t'attend à répéter avec ce combattant. Il combat les libres pendant la rébellion. Oui. Donc on a comparé Nayo au Monekengai, ancien de Sayo, ancien combattant, croix de guerre. Donc Koukani n'a moi t'attends Nayo. Moi, faire une force de guerre contre Sayo. Ben, c'est ça le bas.
Et puis, Bamindele, on va vous laisser tâter là, on va prendre le club de ma tête sur moi. Parce que la tanga, mon délégation, comment on a pas ce mingi? Lui, oh, il y a ce qu'on est le kindel. Il y a des tanga sur le téléphone. Moi, oui, bon commandant. Parce que le collège, il y a mingi. Le Bissanga, il y a un de blanc pour devenir, quand il passe à finir là. Du banane! C'est du banane. Bon, je suis blanc, venez encore ici. Complètement de vous-même. Moi, faire beaucoup de batailles, beaucoup de combats. Mais toi, aimer beaucoup blanc, et donner toi, médaille, beaucoup d'argent. Tu ne comprendrais pas. Détenayo et Zali dur pour la carrière de moi. C'est la moelle. Il faut son blanc ami parce que lui patron. Bon, aujourd'hui, blanc passe tout pour la moelle. Vous arrivez bien à propos, mon commandant. La visiteuse vient de s'en aller tout de suite. Oh, bonjour, citoyenne. Bonjour, citoyen. Après les soldats, ce sera votre tour. Dans ces cas, je reviens dans un instant. Merci. na combien mikolomi balé pour la kuluka papier à moi est-ce que ce qu'on va comme combien dans les paysans ignorants mal indiqué tout que de l'équipe pour le papier à moi ne fait regarde tout que tu as kunanga ya wate et puis tu as vu pour la mikanda à moi citoyen, tu dis tant pis pour moi, mais ne sais-tu pas où tu te trouves et à qui tu parles? Il y a toute l'importance des plateaux. Ne sais-tu pas que sans moi personne ne peut entrer ici? Je suis la porte d'accès de ces grands services. Et puis je suis fonctionnaire. Attends-tu tout cela? Sais-tu ce que signifie fonctionnaire? Salaire garanti pour la fin du mois. Travail ou pas de travail, je suis garanti. Et puis je suis plus puissant que le chef de ton village. Ah, oui, si tu tiens à voir le chef, ne venez jamais d'ici les mêmes filles. Et cesse de dire tant pis pour toi. Tant pis pour toi. Quand on a dit pour la côte, mais quand elle est timide. Moi, puis l'important, c'est par exemple les cartes sur quoi? Ignorant paysan, la carte d'identité permet de savoir qui tu es. Et pour le club, il faut s'engager à nous sauter. Trop ignorant, mais sans papier. La vie est impossible. Et tu n'existes pas. Aujourd'hui, mon cher, il y a deux sortes d'hommes. Ceux qui connaissent papier et ceux qui ne comprennent rien comme toi. La papier, on est comme on peut être alors, tu te décides? Tu te décides? Quand tu es citoyen. Tu ne comprends pas. Tu ne peux pas comprendre. Pas de planton ici. Hein. Et maintenant, fous-moi les camps. Ici, dans la salle d'attente, je suis le chef. Je suis le directeur. ezali pasi mingi bandeko ndenge nini na mboka monene boye bayebi lisusu kotosa mibeko ya bakonzi te mpo kaka na mokanda ya mwana bakomi konyokola ngai kasi soki biso bato ya mboka te nde bino bato ya bili oliaka ndenge nini likambo te namoni malamu na zongo tambi mpona mikanda ya mwana wana tambi mpona bino banso ozali awa tambi mpona ngai moko nakei